Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur B. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief entre la Belgique versus l'Italie, cinquième journée de cette Ligue des Nations, nouvelle édition, vous êtes prêts alors? Bah c'est parti les amis. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche des notifications pour ne pas rater les débriefs, aucune vidéo et aucun plaisir. Et mettez le petit pouce bleu l'ami pour ce débrief complètement fou. Mais je vous le dis, c'était quoi ce match? 1-0. L'Italie s'impose sur le plus petit des scores, les amis. Oh là là, je suis déçu. Et l'Italie qui assure cette première place. Et l'Italie qui se qualifie pour les playoffs des quarts de finale. Parce que oui, avec cette nouvelle formule, il n'y a pas le Final Four. Le Final Four arrivera juste après les quarts de finale. C'est nouveauté dans cette Ligue des Nations. Et la Belgique qui jouera donc un barrage contre une équipe, une nation de Ligue B, je vous dis déjà. Mais je vous dis déjà 1-0, le plus petit des scores. Terminé, 4e victoire en 5 matchs pour l'Italie qui s'impose 1-0 face à la Belgique sur le plus petit des scores. Les Azzurri d'amis ont pris l'avantage tôt dans ce match grâce à un but de Tonali, je vous dis déjà, et assuré, voilà, ils sont assurés, je vous dis, les Italiens, d'être en playoff. La Squadra Azzurra, l'ami, jouera la première place dimanche face à l'équipe de France, l'ami. Voilà, vous l'avez vu. Mais voilà, quel match, je vous dis déjà, quel match spécial. Voilà, ils s'imposent et donc actuellement ils vont jouer. Donc la France et l'Italie joueront contre eux pour le dernier match, qui joueront pour la première place de ce groupe, les amis. Mais je vous dis, ça a été très dur pour la Belgique ce soir. Je vous dis déjà, malgré qu'on a fait quand même des belles occasions, l'Italie était là au rendez-vous. Je vous dis déjà, Tonali, 11 minutes de jeu, 1-0. Je vous dis déjà, au stade Roi-Baudouin, je vous dis déjà, ce match belgo-italien. Voilà, je vous dis belgo-italien. Je dis déjà, c'était fou, je vous dis déjà. On a eu quand même des occasions, je vous dis déjà, du côté belge, du côté italien, voilà, c'était truc. Ils ont eu du mal en général, la Belgique et l'Italie a fait des occasions et ça a été un peu du mal des deux côtés parce que là, je vous dis déjà, ça serrait dans tous les sens en général. Mais je vous le dis, on a eu du mal. C'est vrai que on a le poteau, voilà, de le photo à la fin de Face, le poteau, on se pensait qu'il allait marquer le but, le but de l'égalisation du 1 partout. Mais non, pas du tout. Défaite une nouvelle fois, ça l'Italie. Après, voilà, on avait fait 2 partout face à eux, chez eux, à domicile de partout en Italie, et là on perd 1-0 chez nous. C'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est vrai que quand tu vois la Belgique, ils avaient donc beaucoup d'absents. Je crois qu'il y avait 11 absents qui n'étaient pas présents aujourd'hui au stade, dans la salle de sélection belge. Je vous dis déjà, il y avait 11 forfaits, je vous dis déjà, et 11 blessés. Donc voilà, mais c'est aussi le retour de Romelu Lukaku dans la sélection belge. Et voilà, je vous dis déjà, on a eu du mal en général parce que ça cherchait des solutions. C'était du mal, on cherchait des côtés, mais c'était très dur en général. L'Italie qui poussait en général, c'était serré d'efforts en général parce que la Belgique remontait juste après. Et puis ça perdait, je vous dis déjà, c'était très très dur en général. Mais pour moi, l'Italie a été supérieure ce soir, je vous dis déjà, malgré quelques attaques du côté de la Belgique. Et je vous dis en général, ils ont été tous perdus, les joueurs. Voilà, les joueurs étaient perdus. Ils savaient pas quoi faire. Il y avait que Fas qui a fait un bon match. Lukaku, il a fait un match moyen en général. En fait, l'équipe était perdue en général. Et quand je vois cette note, Lukaku, c'est quand même un 6.3. Et c'est vrai que je vais pas mentir, faut peut-être pas critiquer Lukaku tout de suite parce qu'il avait pas été là depuis. Je crois qu'il était pas là depuis le 1er juillet 2024. La dernière fois qu'il a joué avec la Belgique, c'est le 1er juillet 2024 à l'Euro face à l'équipe de France. Donc voilà, il fallait retrouver ses habitudes et c'était très dur en général. Les Open Da toujours perdu en général, mais voilà, fait quand même quelques trucs. Trossard, il a fait quelques techniques. Il est pas, c'est plus Trossard, il a été trop tôt, il a pas été trop tard, il a été trop tôt. Je vous dis déjà, il a été parfait. Je vous dis déjà. Après voilà, je vous dis déjà, on avait Engel, on avait Castagne, on avait Debas, Fas, on avait Onana, on avait De Kuiper, on avait Théâtre. Je vous dis déjà. Mais l'Italie est toujours présent. Voilà, ce soir. On va faire les statistiques de ce match, les amis, avec eux. Donc le seul but c'est Tonali à la 11e minute de jeu du côté de l'Italie. Les statistiques de match avec donc 11 tirs pour les deux nations, 3 tirs cadrés pour la Belgique, 4 pour l'Italie, 46% de possession pour la Belgique, 54 pour l'Italie, 8 fautes pour la Belgique, 9 pour l'Italie, 3 cartons jaunes pour la Belgique, 2 pour l'Italie, 0-0 carton rouge pour les deux nations, 0 hors-jeu pour la Belgique, 4 pour l'Italie, et enfin 7 corners pour la Belgique et 1 pour l'Italie. Mais je vous dis déjà, le prochain match de la Belgique, ce sera face à Israël. Ce sera le dernier match de l'année 2024. Je vous dis, c'est le dernier match parce que je vous dis déjà, on va assister aux 2 derniers matchs de l'année 2024 avant d'affronter nos Belges parce que nos Diables Rouges reviendront en mars 2025 pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, je vous dis déjà. Et donc voilà, comme je vous dis déjà, la Belgique jouera donc un barrage de Ligue des Nations contre un barrage de Ligue B. Je vous dis déjà, voilà, je vous dis, c'est officiel, je vous dis déjà, parce que on sera pas, on n'est pas de toute façon, on n'est pas qualifié pour le tour suivant pour l'écart. Donc la Belgique jouera donc bien évidemment
terminera troisième, je vous dis déjà, avec le 0-0 de France-Israël, les amis. Et petite info, je vous dis déjà, après, je vous laisse après, voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous dis déjà. Je vous laisse tranquille, là-ci. Non, plus sérieusement, voilà. Donc, la Belgique, bien évidemment, dans ce groupe de la Belgique jouera donc un barrage de la relégation B. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de gagner, sinon on va aller en B. Pour mes amis belges, est-ce qu'on a déjà pour ce qu'on a, on n'a pas encore savoir on va jouer contre qui en Ligue B. Mais voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez de match en commentaire. Supporters et sportrices de la Milan, de la Belgique et supporters et sportrices de l'Italie. Double ciao. On se dit à bientôt pour le débrief de Monsieur B pour savoir double ciao. Et n'oubliez pas, Internet magique, la Ligue des Nations. On espère que ça va aller encore mieux.